Auréa, il nous a rejoint Monsieur Monsieur Lacon. Gibran, voilà, le samedi passé, nous avons parlé de comment se préparer pour un entretien d'embauche. Cette fois-ci, nous parlons de comment réussir un entretien d'embauche. C'est-à-dire, vous êtes là le jour J. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous ne devez pas faire pour pouvoir décrocher l'emploi, le boulot pour lequel vous vous préparez et tout. Donc, c'est pour ça, Monsieur Gibran est encore là, parce que voilà, c'est son domaine. Il va certainement nous donner des conseils de ce qu'il faut faire pour pour décrocher l'emploi le jour J, le jour de l'entretien. Voilà. Monsieur Gibran, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, banalement, qu'est-ce qu'il faut faire au premier, donc là, Enfin, le jour de de l'entretien même, l'entretien. Enfin, voilà, le le jour samedi J. dernier, nous avons, pour un petit rappel, nous avons parlé de comment est-ce qu'il faut préparer l'entretien. Vous avez un Voilà. entretien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des recherches sur l'entreprise et tout ce Et qui tout. accompagne. Mais là, vous êtes dans la maison. Comment se comporter jusqu'au moment où il faut rencontrer son recruteur? Voilà. Comment, quelles sont les attitudes à avoir en face du recruteur, histoire de réussir l'entretien? Ok. Déjà, bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Après, à 7 ans, bonjour, bonsoir. On dit, le français est écrit, on dit, quelqu'un que tu ne vois pas. Après, Ok, donc bonsoir à tout le monde. bonsoir. Bon, comment réussir son entretien? Comment réussir son entretien? Le jour J, la convaincre. Comment convaincre Voilà. et Son recruteur. comment décrocher l'emploi, L'emploi de rêve. ce que nous cherchons de Voilà. plus. C'est ça. Déjà, vous avez été convoqué, vous êtes mis sur votre 31 pour venir à l'entretien. Bon, 31 adapté à l'emploi, bien sûr, Au secteur d'activité. au secteur d'activité. Parce que vous voulez être recruté en tant qu'artiste ou en tant qu'arrangeur, vous devez venir en costume, bof, le gars va. On va vous tester sur votre côté fun d'abord, on va tester votre mindset. C'est-à-dire le gars aura beaucoup de difficultés à vous percer dans le monde créatif. Donc, quand vous venez, d'abord, vous vous annoncez. Parce qu'il y a souvent une liste d'attente, une liste où il faut mettre le nom et le prénom. Parfois, vous êtes le seul à être reçu. C'est quand on a fait un shortlist ou bien quand on est parti sur une chasse de tête. Rappelez-moi votre prénom. Achille, ok. J'ai découvert Achille, par exemple, sur le plateau de télé, je l'invite directement. Je lui dis que j'ai besoin d'un artiste. Là, il n'y a pas de challenger. Mais bon, dans sa tête, il peut se sentir en compétition. Donc, il doit pouvoir me convaincre, en fait, pour avoir ce poste chez moi. Donc, quand il vient, il n'y a pas de liste d'attente. Mais il y a un filtre. C'est-à-dire qu'il faut s'annoncer quelque part pour dire qu'on est en train de venir pour un entretien. Dans certaines organisations, il y a déjà la manière d'ouvrir la porte là, pour traverser, entrer. Commencez par passer les étapes là, sont déjà observées. Souvent, il y a des caméras de surveillance un peu partout. Même s'il n'y a pas de caméra de surveillance, ceux qui sont là, en fait, sont là en fait pour noter. Donc, il faut faire très attention à ces détails-là. Certains font le je m'en fous, comme la dernière fois. Et ils viennent, ils entrent. Et après, ils se rattrapent. Ça veut dire que celui-là n'est pas sûr de lui. D'accord. Maintenant, quand vous êtes devant, là où on veut vous... Devant le jury ou bien devant... Non, quand vous voulez ouvrir. Quand vous voulez ouvrir? La porte, est-ce qu'il faut toquer, il faut juste l'ouvrir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Si c'est une administration, on ouvre. Vous allez tomber au standard ou bien vous allez tomber en fait à l'accueil. Vous saluez posément et respectueusement. Certains oublient même qu'il faut saluer parce qu'ils sont sous stress. Oui. Ça veut dire que vous ne savez pas gérer le stress. Donc vous venez posément, comme si vous êtes dans votre élément. L'entretien, comme je le dis toujours, ce n'est pas un abattoir. C'est une séance de donner et de recevoir.
celui qui va vous écouter a une présomption de connaissance de ce qu'il veut. Vous aussi, vous avez une présomption de connaissance de ce que vous voulez vendre. Si ça match, on avance. Si ça ne matche pas, chacun prend son chemin. Une fois que vous êtes reçu, comment est-ce que vous devez vous comporter face aux recruteurs? Ok. Une fois que je suis reçu, je suis dans la salle. D'abord, on te dit que tu viens. Déjà, faut demander, faut pas tirer directement la chaise, s'asseoir. Non. Quand tu viens, tu regardes l'organisation. C'est-à-dire, il faut être le plus observateur possible. Quand tu viens, tu regardes l'organisation. On peut te dire, prenez siège. On ne te dit rien, tu tires la chaise, tu viens t'asseoir. C'est quoi ton problème? Tu as perdu le boulot d'office. Non, déjà, en fait, on te note sur l'attitude. C'est quoi ton problème? On ne t'invite pas à t'asseoir, mais tu t'assieds. Non, tu entres, on t'ouvre la porte, c'est ton tour, certes, entre, et attends que le jury, en fait... Parce que le jury peut être en train de noter quelque chose par rapport au précédent. Et te dit non, repars d'abord. Donc, attends que le jury te dise, prends siège, asseyez-vous. Parfois, il y a un jeu. Il peut y avoir une liste de chaises. Et de l'autre côté, en fait, il y a juste 3 chaises pour 3 jurys, 3 membres du jury. On te dit de t'asseoir. Certains, en fait, respectent la symétrie. On peut créer même la symétrie. C'est-à-dire, on met 4 chaises de manière à ce que... Et on regarde là où tu vas t'asseoir. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand il y a la symétrie? Oui. Bon, tout dépend en fait de l'angle dans lequel vous voulez essayer, de celui que vous voulez. Regardez souvent le président du jury. Le président du jury, il est souvent au milieu. Parfois, regardez en fait, si vous êtes bien documenté sur l'entreprise, regardez en fait le directeur de l'entreprise. Donc, n'allez pas totalement vers lui, mais adoptez une posture en fait qui vous permette de le regarder et de lui parler en fait de manière franche, quoi, pour qu'il sente que vous avez confiance en vous. Parce que c'est lui qui va réaliser à la fin. Il peut être de l'autre côté. Et quand on parle de regard aussi, le regard, comment est-ce qu'il faut être, est-ce qu'il faut... Mais il faut regarder dans les yeux. En fait, chez nous, il faut parler avec franchise. Regarder dans les yeux. En fait, chez nous, on nous apprend dans notre culture, en fait, à respecter l'aîné. Mais en fait, en entreprise, ça ne se passe pas comme ça. D'accord. En entreprise, ça ne se passe pas. Notre culture, parce qu'on dit regarder fixer dans les yeux comme ça, c'est signe d'impolitesse. Non, c'est pas signe d'impolitesse. Ce n'est pas qu'il faut carrément, en fait, il faut avoir de l'assurance dans le regard. Vous voyez là, par exemple, vous me regardez. Là, vous me regardez. Mais quand je vous parle, vous me regardez. Ce n'est pas que vous fuyez. Lui, il fuit du regard souvent. Oui, il n'a pas la non, c'est... Si c'était Mr. Froid maintenant... Oui. Lui, il regarde souvent quand il est concentré. Si, ça dit quand il est là. C'est un peu ça. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Voilà, allez-y. À la fin aussi, il faut s'assurer de remettre la chaise comme vous l'avez trouvée. Ah, d'accord. Beaucoup font l'erreur là. Okay. Mais au niveau des civilités, comment est-ce qu'il faut faire? Non, quand vous venez vous asseoir, le jury prend la parole. C'est comme vous, en fait. Quand je viens sur un plateau, je viens à un entretien. C'est comme un entretien, en fait. Ok, quand je viens, qu'est-ce que vous faites? On se salue. Vous me saluez d'abord. Et on me demande maintenant de me présenter. Donc, je me présente. Ou vous me présentez, mais vous n'allez pas me présenter quand c'est un entretien. Donc, moi, je me présente. J'ai une question. Oui. On dit que même si, peu importe la manière dont l'entretien se passe, que il faut faire des recherches, il faut se documenter sur l'entreprise, que vous arrivez à convaincre votre, je sais pas, le jury ou pas. On dit que la fin de l'entretien détermine si on va vous rappeler ou pas. Il y a certainement une formule, une phrase ou des attitudes à adopter quand vous finissez, peut-être de rassurer l'intéressé et dire, je ne sais pas, je m'attends à ce que vous me rappelez ou dans la fin. Souvent à la fin, on pose la question de savoir pourquoi devais-je vous recruter.
Donc, c'est là, c'est la fin de l'entretien. Et la toute fin, c'est quand tout le monde est satisfait et vous-même vous sentez que bon, le jury est satisfait. Ayez toujours l'amabilité de ranger la chaise comme vous l'avez trouvée. D'accord. L'affaire de chaise, là, c'est important. Non, rangez comme vous l'avez trouvé, en fait. Ça veut dire que vous êtes organisé. Vous êtes ordonné. Vous êtes méticuleux. C'est-à-dire, quand vous venez là, on ne va pas avoir du désordre, en fait. Et après l'entretien, vous remerciez le jury ou le président du jury, vous partez, mais même après ça, l'entretien n'est pas encore réussi. Est-ce que derrière, si on ne vous appelle pas ou on ne vous donne même pas un délai, est-ce que vous pouvez rappeler, dire, oui, vous pouvez rappeler. Oui, vous pouvez rappeler. Vous pouvez rappeler. En fait, qu'est-ce qui se passe? Dans certaines boîtes classiques, on vous appelle directement pour vous dire que ça n'a pas marché. Dans d'autres boîtes, on ne vous appelle pas. Mais vous pouvez rappeler. Parfois même, moi j'ai recruté un monsieur une fois où il est venu faire un entretien. Après, on a senti que le besoin ne se fait pas sentir. Oh, de votre côté, c'est ça? De côté de l'entreprise. Parce que moi, je suis un consultant, j'ai une entreprise. Il n'allait finalement pas bien vous apporter. Non, l'entreprise même n'avait pas réellement besoin. C'est-à-dire, le travail qu'il faut faire à l'avance pour pouvoir, comment on appelle? Il ne répondait pas aux critères. Non, il répondait aux critères. Mais le besoin, c'est comme si je cherchais un commercial. Je cherchais un commercial, mais je me suis rendu compte à la fin, après l'entretien, en fait, que bon, je n'ai plus réellement besoin d'un commercial. Mais ce monsieur a été retenu après. Comment? Quand il a rappelé, il est revenu en fait avec une proposition d'affaires. Oui. Il est parti. Il n'a pas de retour, mais il est quand même revenu avec une proposition d'affaires. Il faut dire, après l'entretien qu'il a réfléchi et tout, mais qu'il est venu en fait présenter cette affaire. Il a gagné des points. Est-ce que ça pourrait intéresser? On a commencé par discuter de l'affaire. C'est de la discussion de l'affaire, en fait, qu'il a fini par être retenu. D'accord. Ouais. Donc, il ne faut pas vous dire systématiquement, c'est vrai quand c'est des grandes boîtes, les dés sont c'est-à-dire quand on finit l'entretien et tout, on sait s'il faut recruter ou pas. Mais quand ce n'est pas une grande boîte ou quand c'est une boîte où la structure organisationnelle n'est pas assez stable, il ne faut pas vous dire que tout est fini d'avance. Merci beaucoup, monsieur Gibran. On a terminé. Attitude, il ne faut pas se dire que... Auréa, ton prénom. Je voulais dire Achille. Je ressemble à Achille. Je voulais dire Achille. Merci beaucoup, monsieur Lacor. Merci à toi, Auréa. C'est terminé pour Attitude. Comment réussir son entretien? Monsieur Nakon nous a donné des astuces. Entrez poliment, respectueusement et surtout, asseyez-vous quand on vous invite. Et la chaise. En face, surtout, oui, en face de votre recruteur ou du jury. Parlez aisément, sans stress. Regardez l'intéressé en face. Présentez tout ce que vous savez faire, vos compétences surtout. Et à la fin, n'oubliez pas, il a insisté sur ça à plusieurs reprises. Remettez la chaise à sa place. Remettez la chaise à sa place. Merci d'avoir suivi Attitude.